Imaginez un peu. Vous vous réveillez un matin, vous vous dirigez vers la cuisine et vous attrapez votre téléphone pour consulter les nouvelles. Mais quelque chose cloche. Il n'y a pas de nouvelles, pas de vidéos amusantes de chats, pas de tweets énervés de votre oncle. Il n'y a tout simplement rien. Un écran vide vous fixe, froid et impitoyable. Vous essayez de rafraîchir, de redémarrer, même de jeter votre téléphone à travers la pièce? Oui, on est tous passés par là. Toujours rien. Félicitations, mon ami. Vous venez de vivre l'apocalypse numérique, une panne informatique massive. Et croyez-moi, ce n'est pas joli à voir. On parle du genre de panne qui paralyse le monde entier. Les entreprises d'IT sont à l'arrêt, les réseaux de communication sont coupés et votre vie sociale cesse effectivement d'exister. C'est assez pour vous donner envie d'aller vivre dans une yourte et d'élever des alpagas. Bien que vous devrez trouver une ferme d'alpagas à l'ancienne parce que, vous savez, Internet n'existe plus. Mais avant de commencer à stocker des conserves et à aiguiser vos compétences de survie, examinons de plus près ce qui cause ces effondrements numériques et, plus important encore, comment nous pouvons les empêcher de se reproduire. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochains contenus. Voici Brenda, une ingénieure en logiciel avec la patience d'un ange et une dépendance à la caféine qui ferait rougir un colibri. Quand Internet tombe en panne, c'est Brenda qu'on appelle. Elle a plus de lignes de code mémorisées que la plupart des gens n'ont de cellules cérébrales et elle peut repérer un bug dans un système plus vite que vous ne pouvez dire débordement de tampons. En ce moment même, Brenda fixe un mur d'écran, chacun affichant un message d'erreur différent, tous hurlant dans leur propre langue numérique. Sa mission? Percer le mystère de cette panne massive et ramener Internet du bord du gouffre. Mais trouver la source du problème, c'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin numérique. Internet, voyez-vous, est une bête complexe. C'est un vaste réseau interconnecté de serveurs, de câbles et de centres de données qui fonctionnent tous ensemble, généralement, pour vous apporter votre dose quotidienne de mèmes de chats et de shopping en ligne. Alors, par où Brenda commence-t-elle? Eh bien, elle commence par éliminer les suspects évidents. Est-ce une panne de courant? Un câble sectionné? Un écureuil voyou qui ronge des lignes à fibre optique? Cela arrive plus souvent qu'on ne le pense. Une fois ces possibilités écartées, Brenda plonge plus profondément au cœur même de l'infrastructure d'Internet, les serveurs. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos fascinantes. Les serveurs sont les bêtes de somme d'Internet. Ce sont des ordinateurs puissants qui stockent les sites web, les applications et toutes les données imaginables. Voyez-les comme des bibliothèques numériques géantes, contenant chacune des millions, voire des milliards de fichiers. Lorsque vous cliquez sur un lien ou que vous ouvrez une application, votre appareil demande essentiellement des informations à un serveur quelque part dans le monde. Mais les serveurs, comme toutes les machines, sont sujets aux pannes. Parfois, ils surchauffent. Parfois, leurs disques durs tombent en panne. Et parfois, ils passent juste une mauvaise journée. Dans le cas d'une panne massive, il est probable que plusieurs serveurs soient impliqués. C'est comme un effet domino. Un serveur tombe en panne, ce qui surcharge les autres, provoquant une réaction en chaîne qui peut paralyser des réseaux entiers. Mais la panne matérielle n'est qu'une pièce du puzzle. Qu'en est-il du logiciel qui fait fonctionner ces serveurs? C'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. Et par intéressante, je veux dire d'une complexité à se arracher les cheveux. Si vous trouvez ce contenu utile, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer. Et les bugs logiciels. Ces satanés petites erreurs dans le code qui peuvent faire planter des systèmes entiers. Ils sont le fléau de l'existence de tout programmeur et ils sont plus courants qu'on ne le pense. Un bug logiciel peut être aussi simple qu'un point-virgule manquant.
Oui, vraiment, un seul petit signe de ponctuation peut faire des ravages, ou aussi complexe qu'une faille fondamentale dans l'architecture du système. Au premier jour de l'informatique, un bug faisait littéralement référence à un papillon de nuit qui s'était coincé dans les circuits d'un ordinateur, provoquant son dysfonctionnement. De nos jours, les bugs sont plus susceptibles d'être le résultat d'une erreur humaine. Les programmeurs ne sont, après tout, que des humains, à l'exception de Brenda, qui, soyons honnêtes, est probablement un cyborg envoyé du futur pour nous sauver tous. Mais même les meilleurs programmeurs font des erreurs. Et lorsque ces erreurs se produisent à grande échelle, eh bien, c'est là que nous avons des pannes qui font la une des journaux télévisés. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochains contenus. Parlons maintenant du système de nom de domaine, ou DNS pour faire court. C'est en quelque sorte l'annuaire téléphonique d'Internet. Il traduit ces noms de sites web faciles à retenir, comme google.com, en adresses numériques complexes, comme 172 points, 217 points, 16.142, que les ordinateurs utilisent pour communiquer entre eux. Lorsque le DNS tombe en panne, c'est comme si quelqu'un avait arraché toutes les pages de l'annuaire téléphonique. Votre ordinateur sait quel site web il veut visiter, mais il n'a aucune idée de comment s'y rendre. Et tout comme une panne de serveur, une panne de DNS peut déclencher un effet domino, se propageant sur Internet et mettant à terre les sites web et les services, les uns après les autres. Mais attendez, ce n'est pas tout. Nous n'avons même pas encore parlé des cyberattaques. Alors, si vous trouvez ce contenu utile, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer. Toutes les pannes ne sont pas accidentelles. Parfois, elles sont le résultat d'attaques délibérées de la part de pirates informatiques, de cybercriminels et d'autres individus malveillants du monde numérique. Ces attaques peuvent prendre de nombreuses formes, allant des attaques par déni de services distribués, des DDoS qui inondent les serveurs de trafic, à des attaques plus sophistiquées qui exploitent les vulnérabilités des logiciels pour prendre le contrôle de systèmes entiers. Imaginez un groupe de personnes appelant toutes en même temps un restaurant, saturant les lignes téléphoniques et empêchant les clients légitimes de passer. C'est essentiellement ce qu'une attaque DDoS fait à un site web ou à un serveur. Les cyberattaques sont de plus en plus courantes et sophistiquées, ce qui représente une menace importante pour la stabilité et la sécurité d'Internet. Pour rester informé et protégé, abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche de notification. Autant nous aimons blâmer la technologie pour nos problèmes, autant la vérité est que l'erreur humaine joue un rôle important dans de nombreuses pannes informatiques. Qu'il s'agisse d'un serveur mal configuré, d'une ligne de code mal écrite ou tout simplement de quelqu'un qui trébuche sur un cordon d'alimentation, nous, les humains, avons le don de tout gâcher. Vous vous souvenez de la panne d'Amazon Web Services en 2017 qui a mis à terre une énorme partie d'Internet? Il s'est avéré qu'elle était due à une faute de frappe. Oui, une faute de frappe. Quelqu'un a mal tapé une commande lors d'une maintenance de routine et Internet a piqué une crise collective. C'est un rappel brutal que même la technologie la plus sophistiquée n'est aussi bonne que les humains qui la construisent et l'entretiennent. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochains contenus. De retour au centre de contrôle, Brenda a les yeux injectés de sang, ses doigts volent sur le clavier et elle n'a pas dormi depuis ce qui semble être des jours. Cela fait 18 heures, mais qui compte? Elle a réduit la source de la panne à un seul serveur défectueux dans un centre de données à l'autre bout du monde. Le temps presse et le poids d'Internet repose sur ses épaules. Brenda accède au serveur à distance et se met au travail.
Elle est comme un chirurgien numérique, diagnostiquant soigneusement le problème et mettant en œuvre une solution. Parviendra-t-elle à restaurer Internet dans sa gloire passée? Pourra-t-elle enfin dormir? Et, plus important encore, quelqu'un pourrait-il apporter un café à cette femme? Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer. La bonne nouvelle, c'est que Brenda, étant la ninja du code qu'elle est, parvient à résoudre le problème et à remettre Internet en ligne. Le monde pousse un soupir de soulagement collectif, les mèmes de chat reprennent leur juste place dans nos vies, et Brenda devient une légende. Du moins, parmi ses collègues programmeurs. Mais cette expérience nous rappelle brutalement notre dépendance à la technologie et l'importance de la résilience numérique. Alors, quelles leçons pouvons-nous tirer de cette expérience de mort imminente numérique? Tout d'abord, la redondance est essentielle. Tout comme vous ne voudriez pas compter sur un seul moteur dans un avion, vous ne voulez pas que l'ensemble de votre infrastructure numérique dépende d'un seul serveur ou centre de données. Deuxièmement, investissez dans la cybersécurité. Les cyberattaques étant de plus en plus courantes et sophistiquées, il est plus important que jamais de protéger nos systèmes et nos données contre ceux qui cherchent à les exploiter. Et enfin, n'oublions pas l'élément humain. Nous devons investir dans la formation et l'éducation afin de garantir que les personnes qui construisent, entretiennent et utilisent la technologie sont aptes à le faire de manière sûre et responsable. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochains contenus. Dans le monde interconnecté d'aujourd'hui, Internet est devenu un élément indispensable de nos vies. C'est ainsi que nous communiquons, apprenons, travaillons, faisons nos achats et même commandons des pizzas, car qui veut encore parler au téléphone? Ainsi, lorsque Internet tombe en panne, ce n'est pas seulement un désagrément, c'est une perturbation majeure de notre vie quotidienne. Cela met en évidence notre dépendance à la technologie et l'importance de construire une infrastructure numérique plus résiliente. Le gouvernement, les entreprises et les individus ont tous un rôle à jouer pour garantir la stabilité et la sécurité d'Internet. Voyez cela comme une infrastructure publique. Tout comme nous avons besoin de routes, de ponts et de réseaux électriques, nous avons besoin d'une infrastructure Internet robuste et fiable pour soutenir notre mode de vie moderne. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer. Internet peut sembler magique, mais ce n'est pas le cas. C'est un système complexe et en constante évolution qui repose sur l'ingéniosité humaine, la collaboration et beaucoup de caféine, du moins dans le cas de Brenda. Alors que nous continuons à intégrer la technologie dans tous les aspects de notre vie, il est important de se rappeler qu'un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Merci Oncle Ben. Alors, la prochaine fois que vous ferez défiler votre fil d'actualité sur les réseaux sociaux, ou que vous regarderez en rafale votre série préférée, prenez un moment pour apprécier la merveille de la technologie moderne qui rend tout cela possible. Et ayez une pensée pour les Brenda de ce monde, qui travaillent sans relâche dans l'ombre pour assurer le bon fonctionnement d'Internet. Après tout, l'avenir d'Internet est entre nos mains. Faisons en sorte qu'il soit radieux. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer.